Le troisième temps actuel, alors que je vais te laisser présenter cette équipe numéro 11, Manu, une équipe qui va sans aucun doute aller très vite. Oui, qui va aller très vite puisqu'on retrouve deux coureurs qui se sont distingués lors du championnat de France de l'avenir. L'un, et il est en tête actuellement, c'est Clément Le Cerf, champion de France de la poursuite. Et celui qui est derrière avec le casque blanc, eh bien, c'est Mathis Ducruet qui a remporté le titre de la course au point. Mais n'oublions pas que ces deux coureurs étaient sur le podium de la poursuite individuelle puisque Mathis terminait deuxième et que Mathis également terminait deuxième de l'américaine. Champion de France de poursuite pour Clément, qui avait disputé également la vitesse par équipe, où il avait terminé troisième. Il a débuté le vélo à l'âge de 6 ans. Ces deux coureurs sont des fans de Peter Sagan et de Greg Van Avermaet. Voilà le relais. Oui, un relais honnête, hein, Michel. Je suis avec un spécialiste de la piste, avec Mathis Ducruet qui se démène de l'autre côté. Il la connaît parfaitement, cette piste de Genève, pour réaliser, eh bien, le deuxième temps, 9,227, et laisser ainsi, pour l'instant, le meilleur temps, toujours en possession de l'équipe numéro 8. En piste, maintenant, le duo canadien. Le duo qui avait remporté ce tour lancé hier, ça va aller très vite avec en première place Mathias Guillemette qui va emmener son sprint et qui va lancer Dylan Bibic. On a vu les coureurs casque aérodynamique, lenticulaire à l'arrière, roue à bâton à l'avant. Tout le matériel est de sortie afin d'aller chercher le meilleur temps possible. Encore un peu plus de 2 tours pour lancer. Et ces deux coureurs, eh bien, l'un est venu disputer lorsqu'il était jeune en 2016 une épreuve en France, juste à côté d'Annecy. Et ces deux coureurs ont particulièrement préparé ces 4 jours en disputant une épreuve aux États-Unis à Détroit. Voilà le relais pour Dylan Bibic et Mathias Guillemette. On va surveiller l'écran géant. C'est Dylan Bibic qui s'était lancé. Il a terminé 3e du championnat du Canada du contre-la-montre. Il est installé dans le couloir des sprinters. L'œil sur le chrono. Applaudissements, s'il vous plaît, sous les 9 secondes. À Gaël, ces coureurs canadiens qui ne lâchent rien et qui mettent la barre très haut maintenant. Et puisque nous avons plus qu'une équipe en piste, c'est celle qui occupe la première place du classement provisoire. Et là, je vais avoir besoin du public. Damien Fortis, il est chaud. Il m'a annoncé tout à l'heure qu'il voulait cette victoire sur le tour lancé. Il a les jambes, il est très fort ce soir. Henri Lawton qui va l'amener sur un plateau pour ce dernier tour. Alors je veux tout le public. On applaudit. On soutient ces deux coureurs. Encore 2 tours et demi. Ça accélère, ça va déjà très vite. Encore un tour. On fait du bruit. Le relais parfaitement maîtrisé pour Damien Fortis. La ligne est belle. Allez, plus de ça bruit. Accélère à la ligne opposée. Et ça va très vite. Deuxième temps pour Damien Fortis. Dommage. 8,945 tout de même sous les 9 secondes. Un tonnerre d'applaudissements pour Henri Lawton, Damien Fortis. Mais aujourd'hui, la victoire revient au duo canadien. Win today in this flying lap for Bibic Guillemette, Canada. Voilà, et on peut applaudir les Canadiens. Je le dis, je le répète, ils sont venus spécialement préparés pour disputer ces 4 jours de Genève. Ils sont allés disputer une épreuve aux États-Unis à Détroit sur 2 jours et ils ont remporté toutes les épreuves, avec notamment Mathias Guillemette qui ressort des championnats du monde junior. Voilà une très belle victoire sur les 9 secondes pour les 2 coureurs qui vraiment, eh bien, tiennent la dragée haute à la formation composée par Damien Fortis et Henri Lawton. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va les retrouver sur le podium.
Et j'ai besoin des deux hôtesses. Manuela, s'il te plaît, merci. De façon à récompenser eh bien l'équipe canadienne qui vient de réaliser le meilleur temps sous les 9 secondes, 8,898. Voilà, comme hier, hein, c'est voilà, bis repetita placens, comme on dit en latin, messieurs, Mathias et Dylan. Voilà, excusez-moi, il fallait que je trouve quelqu'un pour vous donner les bouquets. Voilà, Emeline et Julie. Oui, un chacun, tout à fait. Ils sont deux sur le podium. Allez-y, mesdemoiselles, pour récompenser sous les applaudissements les deux coureurs canadiens. Genève International, eh bien, on a la preuve sur ces 4 jours. Avec pour la 2e année consécutive la participation de l'équipe du Canada qui prépare ses jeunes talents pour les Jeux futurs, Jeux Olympiques de Tokyo bien sûr, puisque c'est le point de mire de l'année 2020 et puis les Jeux Olympiques qui auront lieu en 2024 à Paris. Merci messieurs.